Ça va vous permettre de vous dire que c'est possible et que vous pouvez y arriver. Bonjour, je suis Ella, j'ai 26 ans et en 2017, je suis partie de mon poste et de ma vie à Paris pour voyager. Et ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je suis digital nomade. Je suis consultante en sélection, modération et authentification de produits de luxe. Je travaille exclusivement pour une société française spécialisée en intermédiation entre vendeurs et acheteurs de produits d'occasion, haut de gamme et luxe. Du coup, ça me laisse 3 jours par semaine aussi pour m'occuper d'un side project en parallèle. Alors, un nomade digital, c'est quelqu'un qui, avec son activité professionnelle, n'a pas de contraintes géographiques. Du coup, c'est souvent lié grâce à Internet et le digital en général. Et c'est donc quelqu'un qui choisit de travailler dans des endroits différents et souvent, du coup, en dehors de son pays d'origine, on va dire. Je suis nomade digitale depuis juillet 2018. Alors, officiellement, je suis consultante en freelance, mais comme je travaille exclusivement pour une seule entreprise, ça se rapproche en effet plus du remote ou du télétravail. En fait, le service avec lequel je travaille de l'entreprise a choisi d'avoir une partie de son effectif en salariat qui travaille pendant les horaires de bureau en France, donc à peu près du 9h – 17h, et une autre partie de l'équipe en fait en freelance. Ce qui permet en fait que toute l'équipe freelance travaille principalement en dehors de ces horaires de bureau assurés par les salariés. Et donc c'est un avantage que je sois basée en Asie parce que du coup je fais souvent des journées de travail avant mes collègues en France. Du coup quand ils arrivent à 9h du matin, il y a déjà une bonne partie du travail qui est déjà fait. Alors j'ai choisi Bali comme destination, je suis venue m'installer il y a 6 mois maintenant. J'étais déjà venue une première fois en 2017, j'étais restée 2 mois mais du coup dans un cadre plutôt voyage, tourisme. Et j'avais trouvé ça très beau, très varié, donc entre les rizières, le centre de l'île et aussi le côté plage. Et surtout je trouvais qu'il y avait des traditions qui étaient vraiment restées et qui sont fortes et qu'on peut voir au quotidien. Et en 2018, je suis revenue 1 mois et cette fois-ci donc en tant que digital nomade. Et là, j'ai découvert la scène beaucoup plus entrepreneur, travailleur indépendant, avec tout ce qui est café, coworking et atelier vraiment dédiés à ce type d'audience, donc plutôt dans la ville de Canggu. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit que ça serait un bon endroit pour s'installer, pour poser un peu mes valises en 2019, parce qu'il y avait du coup cet équilibre entre à la fois découverte, culture et à la fois entrepreneuriat et digital nomade. Alors pour moi, c'est vraiment la liberté géographique. Donc ça me permet de pouvoir bouger quand j'en ai envie et pouvoir changer de pays, de ville ou d'endroit quand j'ai envie d'être en ville comme quand j'ai envie d'être plutôt à la campagne ou plutôt au bord de la mer et de ne pas rester à un seul endroit. Il y a aussi le fait qu'au niveau du travail, je me sens plus autonome et plus indépendante dans ce que je fais. Et ce que j'aime aussi particulièrement, c'est de pouvoir avoir des collègues qui sont en fait d'horizons à la fois professionnels et aussi culturels complètement différents. Et je trouve que c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup au quotidien. Au niveau des inconvénients, c'est de déjà toujours prévoir en fait, de devoir s'organiser, de devoir rechercher est-ce que le pays où je vais, est-ce que la ville où je vais, comment je vais pouvoir avoir internet, comment je vais pouvoir m'installer. Donc il y a ce stress-là. Il y a aussi du coup à gérer tous les imprévus qui arrivent quand on pense aller dans un café pour travailler, qu'on doit commencer à 9h par exemple parce qu'on a beaucoup de travail.
et on arrive, le Wi-Fi marche pas, faut toujours trouver un plan B. Donc voilà, c'est de l'organisation, c'est pas seulement mettre les pieds dans le sable, mais après c'est aussi une organisation que j'ai choisie et je préfère ce désagrément de des fois devoir changer de café plutôt que de prendre le métro par exemple. Alors un conseil pour les personnes qui veulent se lancer, déjà se rendre compte que c'est tout à fait possible, que c'est pas réservé soit à des développeurs informatiques ou à des influenceurs Instagram, blogueurs, voyage. Il y a vraiment un énorme panel d'activités qui sont faites en digital nomade. Pour se rendre compte que c'est possible, moi je conseille vraiment d'aller s'inspirer, d'aller regarder, d'aller suivre des comptes Instagram de digital nomade, d'aller regarder les vidéos de Nomad Pass en particulier, d'écouter des podcasts, tout ce qui touche à ces sujets. Et du coup, comme ça, ça permet surtout de se dire « Ah, mais en fait, il y a plein d'autres personnes qui le font et c'est pas impossible pour moi. » Et le deuxième conseil, c'est tout simplement aussi de se lancer. Et c'est un conseil qu'il y a peut-être pas beaucoup de personnes qui vont vous donner, mais même à aller faire la plus petite mission à 5 € sur 5euros.com, mais juste en fait quelque chose qui démarre et de se dire « Ah, mais en fait, je suis capable de le faire. » Et voilà, même si c'est une mission qui est en effet très mal payée, ce qui n'est pas vraiment un bon conseil, mais ça va vous permettre de vous dire que c'est possible et que vous pouvez y arriver. Bisous. Puis merci à Nomad Pass et à leurs vidéos qui, je pense, inspirent beaucoup de personnes.